Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la communication. Peut-être que ça fait quelques semaines que vous êtes avec un homme et vous vous dites mais on ne parle pas le même langage. On ne se comprend pas, c'est les tours de Babel et comment faire? Comment avoir une relation fluide, fusionnelle avec l'homme avec lequel vous êtes? Le dernier point il est hyper important donc restez jusqu'au bout. C'est parti. Ce que j'ai remarqué c'est que si on doit dire qui manque d'empathie envers qui, je dirais que les scores sont ex aequo. J'entends souvent que les hommes ne comprennent rien aux femmes, mais les femmes pensent comprendre les hommes, mais en fait, c'est pas forcément beaucoup mieux. Et s'il y a un manque de compréhension de l'un ou de l'autre, ça vient des deux camps. Red flag un peu évident, mais un mec qui a pas d'humour et pas d'autodérision. Par exemple, un mec, je lui parle de sa calvitie, il rigole pas. C'est comme nous quand on dit ouais bah alors t'as grossi. Non, ouais, voilà, ça non. Ah non, ça non. Ça c'est red flag. Bah, c'est pour rire. Bah, c'est pas drôle. Ah, bah, bizarrement quand c'est dans votre sens c'est pas drôle. Les femmes, elles peuvent penser qu'elles comprennent les hommes parce qu'elles ont cette capacité à être dans la relation, à comprendre de manière émotionnelle ce que vivent les gens. Et d'ailleurs, la plupart du temps, nous, on a cette facilité à parler, à dialoguer. Les femmes, elles parlent beaucoup entre elles, de leurs difficultés, de comment ça va avec leurs copains ou pas, avec leur mari. C'est quelque chose qu'on fait naturellement presque. C'est nos sujets de conversation préférés. Et donc, les femmes pensent comprendre les hommes. La vérité, c'est que je pense que chacun se comprend d'une manière différente. Et ne se comprend pas aussi d'une manière différente. Les femmes peuvent avoir quand même plus cette capacité à se remettre en question dans la relation. Elles sont proactives là-dedans. C'est quelque chose qui est important pour elles et ça s'explique aussi avec l'évolution. Dans l'investissement parental, où les femmes dans la survie sont complètement concernées par la maternité alors que les hommes beaucoup moins. L'investissement parental, c'est le fait que les femmes sont beaucoup plus sollicitées par la tâche d'être parents. Puisque c'est elles qui portent l'enfant, c'est elles qui accouchent, c'est elles qui l'élèvent quand il est petit. Plus que par la force, elles doivent se mettre en lien pour se préserver, aussi pour survivre. Donc elles doivent savoir communiquer pour ça. Donc l'investissement parental, ça leur coûte plus en énergie et en temps. En fait, les femmes, avant de s'attacher à un homme, elles vont plus être orientées vers elles. Je pense d'abord à ma survie. Je pense d'abord à qui est l'homme que j'ai en face de moi. Dans la séduction, les femmes réagissent, les hommes agissent. Mais c'est vrai que les femmes pensent connaître bien les hommes, mais en fait elles se connectent aux hommes plus par l'émotionnel et pas forcément de manière hyper raisonnable. Les chercheurs en neurosciences disent que les hommes ont plus une empathie cognitive et les femmes une empathie émotionnelle. On a découvert que les hommes avaient une activation plus importante dans le cortex préfrontal, donc ce qui suggère qu'ils sont plus analytiques dans la relation à l'autre, plus distants émotionnellement finalement, mais qu'ils ont une compréhension plus rationnelle. Dans le cerveau des femmes, la région cérébrale qui était le plus sollicitée, c'était les régions cérébrales liées à l'empathie et l'émotionnel. Et donc elles avaient une compréhension des émotions différentes. C'est intéressant parce que ça montre que ici chacun on est vraiment complémentaires. Les femmes vont plus comprendre d'une manière émotive, alors que les hommes vont plus comprendre de manière cérébrale. Et on va voir comment cette réalité, ça s'articule concrètement dans le quotidien des hommes et des femmes. Ah oui, j'ai l'exemple du coucher de soleil. J'ai une amie comme ça qui me disait, j'étais avec mon frère en voyage, on voit un magnifique coucher de soleil. Et moi, mais j'étais dans les émotions, je trouvais ça incroyable, je trouvais ça magnifique. Et lui, je le vois à côté. Elle me dit, mais il tirait une tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on voit pas la même chose. Et elle lui dit, mais attends, tu trouves pas magnifique ce coucher de soleil? Et il dit, si, c'est vrai que c'est très beau. Et puis en plus, alors il était dans l'analyse. Ah oui, en plus avec l'eau comme ça, la mer, il y a les réverbérations. Il analysait en fait, mais d'une manière froide. Il n'était pas dans l'interaction émotionnelle. Et elle était frustrée parce qu'elle se dit mais c'est pas possible. Il est en train de parler de ça comme s'il voyait quelque chose d'hyper banal. Il peut y avoir cette frustration chez vous, mesdames, de vous dire mais il est blasé de tout. Mais c'est pas qu'il est blasé de tout, c'est qu'il n'a pas les mêmes réactions émotionnelles que vous. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Lui, typiquement, il était dans l'empathie cognitive à ce moment-là. Un soir, vous vous sentez pas bien, vous avez envie d'aller vous coucher. Et il arrive et il vous voit pleurer. Il vous voit pleurer et en fait, vous le sentez hyper froid. Il vous demande ce qui va pas, vous lui expliquez, et vous sentez pas de réaction chez lui. Et vous vous énervez, vous dites mais c'est pas possible, mais ça te fait rien. Mais vous voyez bien qu'il comprend puisqu'il a réussi à analyser la situation. Mais il n'y a pas de réaction émotionnelle chez lui. Pareil, empathie cognitive. Cette différence, elle est bien réelle et je pense qu'il y a une acceptation à faire du coup, que les femmes vont plus ressentir les choses alors que les hommes, quand il y a une difficulté, vont plus faire appel à ce cortex préfrontal. Les hommes vont plus être analytiques dans ce qui se passe. Donc ce n'est pas que votre homme ne ressent rien, c'est qu'il voit les choses différemment. Il ressent pas de la même manière. Après, c'est à chacun de voir dans sa situation, mais chacun peut s'adapter un peu à l'autre et faire un effort. Hein, on n'est pas emprisonné dans une manière d'être et la biologie explique tout et basta, on ne fait pas d'effort. Là, ce que je fais, c'est vraiment pour que vous compreniez les enjeux, les différences que l'on a entre nous, de manière plus ou moins naturelle. Ensuite, alors là, c'est par rapport aux textos. Les textos, c'est pour prendre des rendez-vous, être en lien de manière légère avec l'autre, avec l'homme avec qui vous êtes en relation, mais c'est pas pour
régler des conflits, c'est pas pour se parler de manière profonde. Et les femmes peuvent avoir cette tendance à vouloir essayer de résoudre des conflits par message ou essayer d'être en lien avec l'autre par ce moyen. Si vous êtes en plus dans un stade de séduction, évitez les messages. Sortez le plus vite possible des messages. C'est vraiment un truc, c'est un tue-l'amour. Privilégiez les textos pour une communication légère. Voilà, une petite blague, une petite photo que je t'envoie. Évitez les discussions hyper profondes par message. Il n'y a rien de pire pour casser la communication. De manière générale, franchement, les hommes ont du mal avec les messages. Déjà qu'on peut avoir du mal à se comprendre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais alors là, c'est encore pire avec les textos. Tu vas interpréter le point qui est là, il n'a pas mis d'émoticône, et très vite, nous, on peut se dire, non mais il est hyper froid là. En parlant de communication légère, il y a vraiment ce truc chez les hommes. Les hommes attendent un truc quand même dans la relation. Peut-être l'homme avec qui vous êtes, il a un truc qu'il kiffe faire. Il y a un truc qu'il aime trop faire, une passion qu'il a. Et quand il est là-dedans, on dirait un enfant. J'ai mis les hommes Peter Pan. J'ai mis Peter Pan parce que les hommes aiment se sentir comme des gamins. Ils aiment bien se dire, ok, là, j'évacue la pression et je deviens un gosse. Mais littéralement un gosse. Et nous, mesdames, là, on peut leur faire hyper plaisir, c'est d'être capable de prendre en considération cet enfant. Essayez d'entrer dans cette intimité avec lui. Essayez de vous mettre en lien là-dedans, même si vous aimez pas ça et que vous comprenez pas forcément. Si vous voulez une relation vraiment proche avec lui, essayez. Essayez d'entrer dans son intimité et dans ce lieu où c'est un petit enfant. Je dis que c'est le syndrome de Peter Pan parce qu'il redevient un enfant ici. Il se lâche, il s'amuse. Peut-être que c'est quand il joue à la PlayStation et qui joue à Warcraft ou je sais même pas quel jeu, moi j'y connais rien. Peut-être que c'est quand il va jouer au golf, peut-être que c'est quand il parle de littérature et qu'il lit pendant des heures. Essayez de vous plonger avec lui là-dedans. Si vous voulez vraiment avoir une relation et une communication fusionnelle, apprenez à entrer dans cette intimité avec lui. Et soyez émerveillés de ce petit enfant qu'il redevient. Et les femmes, je pense qu'elles parfois elles ont un peu du mal à aimer ce petit enfant. Peut-être elles se sentent aussi un peu oubliées parfois. Parfois elles peuvent se sentir oubliées à cause de ce petit enfant s'il prend trop de place. Parce que monsieur, au lieu d'être avec elle, il va être plongé dans ses bouquins ou dans sa PlayStation. Mais apprendre à le faire, ça peut vraiment les aider à revenir aussi à vous. C'est-à-dire que quand ils prennent de la distance et quand ils sont à fond dans ce petit enfant, plus vous le valorisez là-dedans, plus il reviendra facilement. C'est un truc qui est pas facile à faire parce que nous, on peut avoir peur de perdre notre place. On peut aussi tout simplement se dire ok, il y a d'autres priorités en fait. Typiquement, vous aviez prévu de faire un truc avec lui un week-end, mais non, il y a un match de foot. Et il a envie de suivre ce match. Et oui, ça vous demande un sacrifice là. Donc essayez en tout cas de vous dire que plus vous allez valoriser ce petit enfant, plus vous allez valoriser cet endroit où il se décharge, parce que les hommes ne sont pas comme nous, ils ne vont pas autant communiquer verbalement entre eux. Donc ils se déchargent d'une autre manière. Et pour se décharger d'une autre manière, ils font des trucs où ils peuvent redevenir des gosses. Donc essayez de valoriser ça au maximum, parce que c'est un moyen pour lui de revenir vers vous d'une manière calme, d'une manière plus détendue. Et si vous pouvez entrer avec lui et être avec ce petit enfant-là et partager sa passion, c'est encore plus fort. Parce que là, vous créez vraiment une connexion hyper forte avec lui. Nous, mesdames, on rêve quand même d'un truc, faut le dire. C'est que l'homme qu'on a en face de nous nous comprenne sans qu'on ait rien à dire. Ça, je sais pas, c'est un truc qu'on a, mais je sais pas si j'arriverai à l'expliquer. C'est un truc qu'on a, c'est un peu le rêve de la petite princesse, de la petite fille, qui rêve d'être comprise sans avoir rien à dire. On a ce rêve, faut le dire. Voilà, je vous le dis, on a ce rêve. On veut que l'homme qu'on a en face de nous, il comprenne les choses sans qu'on ait à les dire. C'est vrai. Quand je dis comprise sans rien dire, c'est pas forcément... parce que là, j'en vois qui disent « Ouais, moi, ça fait 50 ans que je dis à mon mari d'aller sortir les poubelles. Bah ouais, au bout d'un moment, je l'ai déjà dit 15 fois. » Non, non, là, je parle pas de ça. Je parle des émotions qu'on vit. Je parle de notre envie qui nous emmène faire telle chose, de nos rêves un peu. On a envie qu'ils comprennent un peu ce qu'on ressent, qu'ils vivent ce qu'on ressent, sans qu'on ait à le dire. Mais parce que aussi, je pense quand même, qu'on se le dise, on a un ego. On a un ego qui fait qu'on a du mal à dire ce dont on a besoin. Parce qu'on est moins dans le pragmatisme, on est plus dans l'émotionnel, donc on se dit on a envie qu'ils comprennent nos émotions, qu'ils vivent, qu'ils les ressentent comme nous, et parce qu'on a un peu un côté romantique, quoi. On a un côté romantique souvent, et ça, c'est un peu le drame de notre vie, quoi. C'est que l'homme qu'on a en face de nous, ils comprennent pas. Ils comprennent pas sans qu'on ait à dire les choses. Donc moi, je me dis, on peut peut-être trouver un compromis. Et ce que peuvent faire les femmes, c'est d'apprendre à dire par petites touches ce qu'elles aiment et de dire à l'homme, ça j'aime bien, mais essaye de le retenir. Essaye de retenir ce que j'aime. Après, c'est vrai qu'on aime bien aussi être étonné. J'ai pris en référence le film Her. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais en fait, c'est l'histoire d'un homme qui entame une relation avec une intelligence artificielle, comme ChatGPT en fait. Et cette intelligence artificielle, elle s'appelle Samantha. Et Samantha, elle devient le confident de Théodore. Il lui parle et elle le comprend tellement bien qu'il se dit « mais c'est pas possible, elle-même, elle me comprend tellement bien » et il tombe amoureux d'elle.
il tombe amoureux de cette intelligence artificielle. Parce qu'il se sent compris mieux que personne. Mais d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que lui, il a une position très féminine dans ce film. En fait, il cherche à être compris dans tous les sens, il se confie énormément sur tout ce qu'il traverse. Donc Théodore, il est assez efféminé dans ce film. C'est exactement ce dont les femmes rêvent en vrai. C'est d'avoir ce truc de en me confiant, je vais être comprise et l'homme que j'ai en face de moi va savoir exactement ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, ce qui est drôle, parce que c'est terrifiant, hein. Cette intelligence artificielle, elle lui envoie même une femme pour qu'il ait des relations intimes avec elle, et comme ça pourrait rendre encore plus réelle l'expérience, mais Théodore, il kiffe pas du tout. Il n'y arrive pas en fait. Il n'arrive pas à avoir de relations intimes parce qu'il se dit mais c'est pas possible, c'est pas Samantha là que j'ai en face de moi. Donc mesdames, on doit faire plus l'effort de dire ce qu'on veut. On doit un peu casser ce mythe de la princesse. Les hommes ne sauront pas ce qu'on veut de manière intuitive. En tout cas, pas toujours. Et donc on doit faire l'effort de leur dire ce qu'on aime. On doit faire l'effort au moins de temps en temps de leur dire ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce dont on a besoin. Et les hommes attendent ça, hein. Les hommes en souffrent beaucoup, souvent. C'est pas forcément un gage de réussite tout le temps. Parfois, les femmes disent ce dont elles ont besoin, mais l'homme en face ne répond pas forcément. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse ça là. Vous prendrez ce que je vous dis selon votre situation. Ensuite, quand les femmes sont en conflit avec un homme, avec l'homme avec qui elles sont, avec leur mari, leur copain, on va avoir cette tendance à se confier à nos copines et à leur demander leur avis sur ce qu'on traverse avec monsieur. Mais en fait, peut-être que vos copines, elles n'ont pas la réponse. Et surtout, elles peuvent faire plus de mal qu'autre chose. Donc en fait, là, mesdames, il faut faire un effort de pas tout dire à vos amis. Parce que vos amis, parfois, elles vous disent n'importe quoi. J'ai vraiment fait ce travail, moi, d'apprendre à mettre mes émotions de côté pour comprendre objectivement l'homme et la femme, et c'est très difficile, hein. C'est hyper difficile. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et ce qu'on fait très souvent, et moi-même je le fais hein, d'ailleurs dans mes appels, parce que ça parle, enfin j'essaye de le faire, justement, j'essaye de le faire avec discernement, mais on parle de soi en fait. On parle de soi quand on veut aider les copines à régler un problème. Mais parler de soi, c'est pas toujours hyper cohérent avec la situation que ton amie elle traverse. Et souvent il y a cette erreur que les femmes font, c'est qu'elles se disent je vais trouver refuge chez ma copine, donc ça c'est bien, hein, ou chez ma mère ou chez mes amis, en leur disant ce qui va pas. Bon, je pense que tout n'est pas bon à dire, hein, mais on y reviendra. Et en fait, elles pensent trouver des solutions chez elles, mais la plupart du temps, ce sont des solutions qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que vit vraiment l'homme en face de vous. Donc, si ça vous arrive, prenez un appel plutôt avec moi. J'estime que j'aurai un œil plutôt impartial. Mais faites attention avec ça. Trouver réconfort, c'est une chose, mais trouver des réponses chez vos amis ou chez votre mère, c'est pas toujours... Essayez d'avoir vraiment du discernement. Mais en même temps, on a besoin de ça, c'est normal. C'est normal, on a besoin de se sentir compris. On a besoin parfois de décharger. Nous, c'est hyper important pour nous de pouvoir décharger. Et il y a des moments où vraiment, on peut pas faire autrement en fait. Bon, moi, je vous conseille de vous appuyer sur Dieu déjà. Et essayez vraiment de discerner les personnes qui peuvent entendre vos difficultés de celles qui ne peuvent pas l'entendre. De celles qui n'ont pas forcément les clés, n'ont pas forcément la capacité de recevoir ce que vous allez leur dire et de vous aider dans ce que vous vivez. Il faut savoir que les hommes, face au conflit, ont souvent une approche différente. Voilà, ils ont vécu un conflit avec vous, ils vont plus sortir avec leurs potes boire un verre plutôt que d'appeler leur mère ou un pote ou un ami pour se confier. Voilà, ils vont plus être dans l'idée de je vais régler mes problèmes tout seul, je vais sortir, je vais m'aérer la tête et j'y reviendrai plus tard. Donc les hommes n'ont pas forcément ce besoin de parler comme nous. On est tellement différents là-dessus. Généralement, les hommes ne vont pas parler, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ne parleront pas. Et il y en a qui, je pense, doivent faire l'effort. Je pense que ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas faire l'effort d'apprendre à communiquer leur mal-être. C'est pas parce qu'on a des influences biologiques et psychologiques liées à notre sexe qu'on est enfermé là-dedans. Moi, je fais l'état des lieux. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez réagir dans votre vie. Mais je pense que c'est très sain de se connaître pour justement dépasser cet état. Je suis de sexe masculin, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'affranchir de mon histoire, m'affranchir de mes réflexes un peu instinctifs. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que les hommes ont plus ce truc-là de « je vais sortir m'aérer, je vais régler ce problème tout seul ». Et c'est vrai qu'ils voient plus ça comme une faiblesse. C'est un peu une preuve de faiblesse pour eux, hein. Et quand ils se confient vraiment, ils se confient pas n'importe comment à n'importe qui, quoi. Ils vont beaucoup plus prendre des pincettes à le faire. Les femmes, elles vont se confier pour se décharger. Les hommes, ils cherchent des solutions. Ok, ça va pas là, je suis un peu angoissée, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Donc on n'est pas dans la même approche dans la résolution de problèmes aussi. Notre dernier point, du coup, c'est que les hommes ont besoin. Et c'est vraiment un truc que, mesdames, souvent vous vous rendez pas compte. Et surtout notre époque,
Les femmes ont beaucoup de mal à accepter ça. Je pense que le féminisme n'a pas aidé là-dessus. Si les hommes se mettent en relation avec les femmes, c'est exactement pour ce point-là. Les hommes ont besoin de se sentir utiles à une femme. Je vous dis pas utile comme un caniche, hein, utile genre « ah oui, fais-moi ci, fais-moi ça », comme si elle s'intéressait pas à lui. Mais quand les hommes savent qu'ils peuvent apporter quelque chose à votre vie, qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous, mais ils sont fous de joie. Et au-delà d'être fous de joie, c'est là où ils peuvent se sentir aimés et aimants avec vous. Donc le féminisme a beaucoup induit cette pensée que les femmes n'avaient plus besoin des hommes, étaient indépendantes. Dans une certaine mesure, c'est pas faux. Mais ça a complètement cassé la dynamique qui était la relation de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Que l'homme a besoin de sentir que la femme, elle reçoit. Elle reçoit ce qu'il a à lui donner. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans les actions du quotidien, de faire un bon repas pour vous, de vous aider à réparer un truc chez vous. Les hommes vivent pour ça. Les hommes vivent pour se sentir utiles. Il ne faut pas casser ça. Il faut essayer de valoriser ça, d'encourager ça d'une manière saine, d'une manière qui vous convient aussi. Mais ne tuez pas ça. Ne tuez pas ça, parce que c'est exactement pour ça que les hommes aiment être en relation avec vous. Voilà, c'était mon dernier point. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Bye.